n'était pas prévu, simplement pour vous parler de la rupture amoureuse. Pourquoi je vous fais une petite capsulette qui n'était pas prévue et qui va être assez courte? C'est simplement parce que j'ai eu pas mal de personnes en souffrance cette semaine sur ce thème-là. Et voilà, je vous fais juste je vais vous faire 3 points brièvement, simplement pour que vous puissiez voilà, avoir une arme, ou du moins les petites clés pour vous booster si jamais vous avez un petit coup de mou. Alors, d'abord, faire face à une rupture amoureuse, c'est toujours compliqué, mais premier point, ce qu'il faut savoir en fait, lors d'une rupture amoureuse, en fait, il va falloir l'accepter. Voilà, il faut accepter en fait la souffrance que ça peut procurer et faire comme une étape de deuil si vous voulez. Pourquoi? Parce que souvent quand on subit une rupture, ou même quand on provoque une rupture, attention, parce qu'il y a certaines personnes qui provoquent des ruptures parce que plus rien ne va et ils sont quand même des personnes en souffrance. Donc que l'on subisse ou que l'on provoque une rupture amoureuse, il y a toujours une souffrance de toute façon, quelle qu'elle soit, à ce moment-là. Ok? Donc on accepte cette souffrance, on pleure peut-être pendant 2 jours, 48 heures, 72 heures. Faut surtout, enfin moi ce que j'aimerais vous expliquer dans cette capsule, c'est surtout ne pas brûler les étapes. Quand je vous dis ne pas brûler les étapes, c'est-à-dire qu'il y a des points essentiels pour faire face à une rupture et pour pouvoir surtout rebondir, parce que en fait c'est ce qui nous intéresse tous. Voilà, faire face à la rupture, de toute façon on fait face. Mais bon, l'essentiel est de pouvoir rebondir. Donc tout simplement c'est facile à dire. Maintenant, il va falloir essayer de mettre ça en place. Le premier point, c'est de prendre toute cette souffrance et de se l'accaparer et puis de ne pas vouloir nier ses émotions. Voilà. Encore une fois, moi je le dis souvent et je le répète, je ne souhaite pas qu'on refoule ses émotions ou ses sentiments et qu'on se les bloque, parce qu'à un moment donné, ça finit par péter et il vaut mieux que ça pète quand ça doit le faire plutôt que plus tard. Donc, si vous devez pleurer pendant 3 jours sur votre canapé avec un plaid et puis voilà, la boîte de mouchoirs XXXXL, faites-le, parce que d'abord pleurer ça épure, crier dans les bois ça épure, enfin voilà, il va falloir sortir en soi toute la souffrance, parce que d'abord on l'a emmagasinée, et ensuite il va falloir pouvoir la sortir. Et la sortir, on peut, nous en tant qu'individus, en parler, crier, pleurer, parce que ce sont les armes que nous avons en main. Donc il va falloir passer par cette étape. Alors si on a envie de taper dans un sac de sable, vous savez, les sacs de boxe, on tape dedans, parce que taper contre un tronc d'arbre, d'abord ça fait mal, et puis les arbres ils ont rien demandé. Donc voilà, courir, il va falloir aller courir, il va falloir crier, pleurer. Alors nous les femmes, ce qu'on fait très très bien, c'est se mettre les girls, vous savez, des chansons ultra romantiques, et puis voilà, on pleure, on sait très très bien faire, mais en même temps, voilà, c'est comme ça, et puis il faut l'accepter. On sait très bien faire, donc on le fait. Et c'est tout à notre honneur, parce que pleurer fait du bien, ça épure. En fait, tout ce qui va nous permettre de sortir en nous ce qui est souffrant, va en fait laisser après la place à, vous allez voir en deuxième point, à autre chose. Donc le premier point, on accepte sa souffrance, on fait le deuil de cette rupture, donc en plusieurs jours. D'accord? Il faut savoir que le cerveau humain va mettre 1 mois et demi environ pour accepter cette rupture, donc l'accepter, l'avoir en soi et se permettre ensuite d'avoir des objectifs. C'est 45 jours, ni plus ni moins. Alors si, ni plus ni moins, c'est faux. Il y en a qui mettent 15 jours, 3 semaines, alors ça c'est les pros, ils savent déjà tout comment faire, ils savent gérer, donc ça, il n'y a pas de problème.
savoir rebondir, c'est pas nier sa souffrance, hein, attention, hein, c'est pas parce qu'une personne va se remettre d'une rupture beaucoup plus rapidement qu'une autre personne qu'elle est sans sentiment, c'est simplement qu'en fait, elle se connaît, elle a appris à gérer ses sentiments et ses émotions, et vous ne savez pas si la nuit, elle hurle pas toute seule dans son lit, ou elle ne mange pas les draps, enfin voilà. Donc, pleurer, accepter sa souffrance, et puis la transformer en énergie positive. Alors ça, c'est le deuxième point. Le deuxième point, il va falloir redéfinir des objectifs heureux, à court, moyen, long terme. On en est toujours là. Donc pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qu'on a sorti en nous de souffrant va laisser un grand vide autour de nous. Et tout ce qui va être vide, ben, nous, en fait, le cerveau humain, c'est comme tout, on n'aime pas le vide. Donc en fait, on va emmagasiner tout ce qui va nous faire du bien. On va se remettre à faire du sport. Alors au lieu d'y aller 1 ou 2 fois par semaine, on va y aller beaucoup plus souvent. Mais c'est pas grave, c'est un temps donné. Donc il ne faut pas avoir peur de combler le manque, le vide que l'on ressent en nous par autre chose. Hein, quand on arrête de fumer, ça va être la même chose, hein, on va combler le manque par autre chose. Mais comme on sait que c'est un temps donné, c'est pas très grave, c'est pas se sortir d'une addiction pour rentrer dans une autre, hein, non, loin de là. C'est simplement faire plus de sport, se mettre à l'écriture, chanter, aller à la danse, reprendre son répertoire téléphonique, alors reprendre son téléphone, hein, parce que maintenant on l'a tous dans le téléphone, et rappeler tous les vieux bons copains et toutes les vieilles bonnes copines qu'on n'avait pas eu le temps d'appeler parce que on était pris dans un tourbillon de vie qui faisait qu'on... Alors, on ne les avait pas oubliés, loin de là aussi, mais on ne prenait pas le temps. Donc, on va prendre plus de temps pour soi. En prenant plus de temps pour soi, on va forcément générer des énergies positives, des petits moments à nous qui vont nous faire du bien. On va se faire un bain moussant, on va aller au cinéma, on va se faire un resto. Alors, cinéma, resto, bon, je ne sais pas tout de suite parce que c'est encore le confinement, mais on va se projeter. Ah ben tiens, dès que le confinement est fini, moi je vais dans tel ou tel resto. Dès que le confinement est terminé, moi je vais visiter tel pays. Tiens, mes prochaines vacances, allez, je vais là. Et rien que le fait d'allumer son ordi et de se visualiser dans un autre pays, dans un autre lieu, c'est déjà avoir de l'énergie positive et c'est déjà se projeter sur un autre chose, sur un ailleurs et sur un autrement que l'on ne pensait pas possible peut-être quelques jours ou quelques semaines auparavant. Troisième point, qui n'est pas des moindres, c'est simplement en fait se donner beaucoup d'énergie pour aller de l'avant. Aller de l'avant, ça va rejoindre le point numéro 2, mais x10. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a souhaité mettre en place toutes ces choses, et maintenant il va falloir les appliquer. Donc on les applique, c'est-à-dire qu'on a souhaité aller aller visiter un pays pendant les prochaines vacances, on y va et on le fait. C'est-à-dire qu'en fait il va falloir se secouer le bananier, comme je dis, et mettre les choses en place. Premier point, on accepte. Deuxième point, on réfléchit, on visualise. Troisième point, on met en place et on actionne tout ce qu'on a mis en place. Et forcément, vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, ça va générer que de l'énergie positive. Et forcément, vous allez émaner de l'énergie positive. Donc autour de vous, vous allez voir de nouvelles personnes, vous allez rencontrer d'autres gens, et vous allez faire d'autres activités que vous ne pensiez pas. Et forcément, vous allez reprendre le contrôle de vos émotions, mais surtout le contrôle de votre vie. Et le fait de reprendre le contrôle de sa vie, c'est le point décisif numéro 3, c'est le point final du point numéro 3, c'est mettre la rupture de côté et passer à autre chose. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette petite vidéo. J'en ferai peut-être des plus longs si vous le souhaitez, des plus approfondis, ou alors vous n'hésitez pas à me consulter et à me contacter. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de description. Et puis pour ceux qui me connaissent, vous prenez rendez-vous, hein. Voilà, je suis là. Et puis dans mon petit univers que je me suis créé, parce que je me suis créé mon petit univers, voilà.
Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter, de toute façon, je réponds à tous vos messages, à tous vos mails. Et puis je vous remercie pour vos commentaires. Voilà, on est une grande communauté, on est tous ensemble et puis on s'entraide. Voilà. Donc écoutez, je vous souhaite une agréable semaine et puis je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.